Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté ma participation au First International Conference in Sustainable Energy and Advanced Materials. Je veux souhaiter beaucoup de succès pour votre événement. Le travail présenté est ce titre Enhancing of Electric Field and Voltage Distribution along 400 kilovolt transmission line composite insulator using double coronaring and response surface methodology, présenté par Belhouchet Al de l'Université de Mohamed Boudiaf Hamsina. Plan de travail, une introduction. Ensuite, on va parler un peu de la dégradation d'isolateur composite et des différentes fonctionnalités des anneaux de GAP. En troisième point, on a analyse des champs électriques et on parle de la méthodologie de la surface de réponse comme une méthode d'optimisation et on va discuter des résultats et on finit par une conclusion. Alors, les isolateurs font partie des éléments clés du système de transmission d'énergie électrique. Ils jouent un rôle important dans le maintien de la fiabilité du réseau. La distribution du champ électrique autour d'un isolateur polymère d'une ligne de transmission de 400 kV a été étudiée sur la base de la méthode Zélémont-Finis et l'influence de l'installation de l'anneau de gare a été également analysé. L'isolateur composite souffre d'un problème de dégradation de matériel à cause de contraintes électriques comme les décharges corona et le contournement de l'isolant et le stress environnemental comme la pollution et le rayonnement ultraviolet et le stress mécanique comme le vent fort, l'accumulation des glaces. Les anneaux de une meilleure répartition du champ électrique à l'intérieur et l'extérieur de matériaux constituant l'isolateur afin d'éviter toute décharge électrique. Il provoque une réduction de l'intensité du champ électrique dans l'air autour de l'extrémité métallique de l'isolateur afin de prévenir l'apparition des décharges corona et garantissent la protection de l'électrode métallique de l'isolateur contre l'arc électrique en gardant l'arc à distance de l'isolateur et en permettant de fixer la racine de l'arc à l'anneau de gare pour prévenir toute dégradation ou bien détérioration. Les paramètres principaux permettant de caractériser l'anneau de gare tels que le diamètre extérieur et la position et le rayon de l'anneau de gare. En optimisant ces trois paramètres, la distribution du champ électrique est uniforme. Donc, le console multiphysique pour construction d'un modèle 3D d'un isolateur composite et la méthodologie de la surface de réponse a été utilisée pour l'optimisation des paramètres de l'anneau de gare et on a utilisé la méthode Zélémont-Finis pour la simulation. La méthode de réponse est une combinaison de techniques statistiques et mathématiques qui permet l'étude de l'effet des paramètres de l'anneau de gare à l'aide de l'analyse de variance ANOVA et la méthode de pédagogie permet d'utiliser la modélisation de surface de réponse, ensuite une optimisation basée sur la méthodologie de surface de réponse est effectuée pour réduire le champ électrique maximal en dessus de la valeur critique. Dans ce diapo, on présente les résultats de l'analyse ANOVA. Les différentes interactions des paramètres de l'anneau de gare peuvent être présentés graphiquement comme indiqué à droite. On voit que la position de l'anneau de gare a un effet décroissant sur le champ électrique maximal. Après 200 mm, la position a un effet décroissant sur le champ électrique. D'un autre côté, le rayon
de l'anneau de garde a une influence croissante sur le champ électrique maximal et le diamètre de cube de l'anneau de garde a un effet décroissant. D'autre part, lorsque les lignes sont parallèles, il n'y a aucune interaction, des interactions apparaissent lorsque les lignes ne deviennent pas parallèles. L'interaction entre la position et le rayon est la plus observée. Cependant, l'interaction entre la position de l'anneau de garde et le diamètre du tube et de l'anneau de garde est faible. Un impact décroissant élevé de rayons sur le champ électrique lorsque le diamètre du tube de l'anneau de garde est le plus élevé. La figure à gauche montre les tracés de contours des paramètres de l'anneau de garde sur la variation du champ électrique maximal. Les courbes de niveau sont utilisées pour explorer la relation potentielle entre trois variables. Ces tracés de contours confirment la conclusion, notant l'analyse des tracés d'effet d'interaction. Cette figure résultat d'optimisation de la valeur maximale du champ électrique. On peut noter que le rayon de l'anneau de garde égale à 150 mm et la hauteur de l'anneau est égale à 154,86 mm et le diamètre du tube égal à 80 mm peuvent être considérés comme des dimensions optimales. Donc, lorsque l'anneau corona optimisé est installé, le champ électrique d'environ 1,9 kV par centimètre, ce qui est bien inférieur au seuil de champ électrique recommandé. À partir des photos de simulation comme ça, on remarque que la distribution du champ électrique est améliorée et le plus uniforme en cas de l'installation de l'anneau de garde. Comme conclusion de cet article est l'étude de la distribution du champ électrique le long de l'isolateur composite, l'utilisation des anneaux de garde au niveau de raccord d'extrémité HT pour améliorer la distribution du champ électrique et archivé en utilisant une technique d'optimisation, la méthodologie de la surface de réponse qui est développée pour obtenir les paramètres optimisés de l'anneau de garde, que le diamètre et la position et le rayon. Les résultats apportés montrent que l'intensité du champ électrique maximal du côté de l'extrémité sous tension ont été considérablement diminuées lorsque les paramètres optimisés de l'anneau de garde sont utilisés. Et merci.